mais on verra après. Mais voilà, si jamais vous voulez vraiment pas vous faire spoiler, mais en vrai, si vous avez lu la saga Sasaki et Miyano, bah vous savez quand même un peu l'ordre chronologique. Et de toute façon, c'est pas du spoil, c'est juste, bah vous savez qu'ils se rencontrent, qu'après ils sont colocataires, enfin bref. Donc je vous lis ça. Je suis si reconnaissante de t'avoir rencontré. Cela fait déjà 6 mois que Hirano et Kaguya sont colocataires, donc le roman apparemment se passe vraiment quand ils se rencontrent, et là ça fait déjà 6 mois. Le premier, malgré ses cheveux blonds décolorés, est membre du comité des élèves, Hirano. Le second joue dans l'équipe de basket du lycée, Kaguya, et Hirano est plus vieux que Kaguya, ils ont 1 an d'écart à peu près. Tous deux se sont habitués à vivre ensemble, mais quand Hirano doit partir en voyage scolaire, son camarade réalise qu'il va devoir passer quelques jours sans lui. Comment gérera-t-il l'absence de son colocataire? Avec une simplicité rafraîchissante, Shu Harusono nous raconte le quotidien plein de bienveillance de 2 adolescents qui cohabitent en harmonie. Et à chaque fois, avec les romans de cette édition, de cette autrice, voilà, comme les romans de Sasaki, les mangas pardon, de Sasaki et Miyano, il y a des petits mots pour vous résumer de quoi va traiter le livre. Et donc là on a colocation, quotidien et romance. Et d'ailleurs, donc là on a Hirano et on retrouve Sasaki. Et là par contre c'est Kaguya et un ami à lui qu'on découvre dans ce livre. Et ici il y a marqué le quotidien est si doux. Donc bah, c'était super bien et je suis vraiment super contente de les avoir découverts comme ça. On retrouve un peu Sasaki et Miyano à certains moments. Au tout début, il y a des pages en couleur. C'était trop bien, trop super beau. On a un petit bonus à la fin, comme souvent dans les mangas, toujours le petit sommaire chronologique. Et voilà, c'était super bien. Je n'ai aucune idée de quand je pourrais lire la suite, mais bref, je suis contente d'avoir enfin pu commencer. Peut-être que d'ici que la suite sorte, en tout cas, j'aurai le roman parce qu'il est sorti. Je ne l'ai pas encore acheté, mais il est sorti. Ensuite, j'ai lu le livre Comme des sauvages. S'il n'y a pas de problème technique, normalement vous aurez les images et le résumé, parce que les 3 prochains livres, enfin les 3 livres que je vais vous présenter maintenant, je les ai pris à la bibliothèque. Donc Comme des sauvages, c'est un livre que j'avais dans ma wishlist depuis hyper longtemps, et au final je suis quand même contente qu'on ne me l'ait pas acheté, et que finalement là, comme j'ai su qu'il était dans ma bibliothèque, ça faisait depuis que j'étais inscrite à la bibliothèque, je l'avais enlevé de ma wishlist pour qu'on me l'offre quoi. Et c'était bien, mais ça méritait pas que je l'achète, donc je suis contente qu'on me l'ait pas offert avant que je découvre qu'il soit disponible là-bas. C'était assez spécial, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais avec le résumé. Pourtant le résumé c'est très bien parce qu'il résume quand même voilà, un petit peu l'histoire, mais il te met absolument pas sur la piste et il risque pas du tout de te spoiler. Enfin, il y a un truc qui te spoil entre guillemets, mais c'est le but de l'histoire en fait, donc tu sais que ça va se passer, sinon il n'y aurait pas la suite. Et c'était très spécial, c'était assez glauque, ça faisait un peu, enfin ça faisait pas vraiment peur, mais ouais, il y avait une ambiance hyper particulière, et j'avoue que je crois que j'avais jamais lu ça, et même si c'était très bizarre, je suis contente d'avoir lu un livre comme ça parce que c'est original, j'avais jamais lu ça jusqu'à maintenant, et du coup ça changeait. C'est pas un genre que j'irai lire tout le temps, mais une fois de temps en temps c'est intéressant à découvrir. Et ce que j'ai bien aimé, même si c'était horrible dans un sens, c'est que l'auteur, c'est un peu difficile je trouve à raconter, à expliquer. Souvent en fait dans les livres, quand un personnage par exemple est tué, comme on sait que ça peut faire un peu du mal au lecteur ou à la lectrice, souvent les auteurs, autrices passent un peu par 4 chemins, on va dire. Il y a un peu du suspense en mode est-ce qu'il va vraiment mourir ou pas, et puis après que ça soit fait, des fois on nous fait un peu le côté deuil, le côté un peu en mode bon là vous êtes triste, donc il y a un petit moment de pause, on va dire, dans l'action. Enfin je trouve, je sais vraiment pas trop comment expliquer ça, vous me direz si c'est clair. Mais là, on passe pas par 4 chemins, on se pose pas la question, en fait, il y a le moment, bim, il meurt. Il n'y a pas de question à se poser, il te raconte ça, voilà, c'est affreux, mais
on continue quoi, il n'y a pas de pause, tu l'as mal pris ou t'es triste, ou on s'en fout, ça continue. Et j'ai bien aimé encore une fois, parce que voilà, c'était assez horrible, assez bizarre et assez inédit surtout pour moi, mais du coup je suis contente d'avoir lu ça pour une fois quoi, ça changeait, mais c'est sûr que je lirai pas ça tout le temps. Et dans un sens, j'ai pas eu le temps, je trouve, et peut-être aussi parce que je les ai pas plus appréciés que ça, mais je pense que c'est un peu fait exprès, que c'est dû à l'histoire, mais on n'était pas spécialement attachés. Enfin, c'est peut-être juste moi, mais je pense que moi j'ai l'impression que c'était fait exprès. Mais en tout cas, moi j'étais pas spécialement attachée au personnage, donc c'est sûr que j'allais pas être en mode trop triste. Mais bon, comment ça se faisait, c'est quand même un peu horrible, mais j'aimais vraiment ce côté ah ouais, ça y va direct quoi, il n'y a pas de questions à se poser et tout. Enfin, je sais pas, ça m'a paru inédit, moi en tout cas. Et ouais, même si tu t'attachais pas, t'étais là en mode. Genre, dans tous les cas, l'histoire est très glauque, ouais, très très. Ce qui s'y passe en fait, c'est pas une critique de dire c'est bizarre, c'est un peu. Enfin, c'est le but quoi de l'histoire. Et enfin, je me demande comment le mec a réussi à penser ça. Waouh quoi. Mais je me dis, ça se trouve, il y a des gens qui aimeraient vraiment créer ça et dans la vraie vie, et je me dis wow, là ça serait pas une bonne idée. Donc vous aurez le résumé normalement, mais du coup c'est une histoire où voilà, c'est une famille, il y a les parents, on n'en parle pas trop, voilà, et il y a la sœur et le petit frère. Ils s'entendent pas spécialement hyper bien, mais bon voilà. Et elle va partir en vacances pendant l'été là avec ses potes. Ses parents viennent d'annoncer qu'ils divorçaient, qu'ils allaient devoir déménager. Enfin, elle vit déjà plus à la maison, mais voilà, le petit frère, donc lui, ça va tout bousculer dans sa vie. Et pour essayer de, vu qu'il a l'air de un peu mal vivre ça, mais les parents croient que c'est pour une raison qui n'est pas du tout la vraie raison. Et du coup, elle lui propose de venir avec lui, avec elle, pardon. Et donc, il finit par accepter parce que il en a un peu rien à faire de sa soeur ou de ses potes, mais il se dit, au moins je serai dans un endroit et tout coup, je pourrais me balader, tout ça. Lui, il est fan de la forêt, des aventures, d'aller se balader, randonner, dormir à la belle étoile et tout, faire ça pendant des heures et des jours. Et en fait, un jour, il va disparaître. Et du coup, ça va être la cata, quoi. Ça va un peu gâcher la fin des vacances. Et sa sœur va donc essayer de le retrouver. Elle va finir par le retrouver d'ailleurs. Et là, elle va découvrir un secret, le secret du village en fait, parce que ça concerne tout le village où ils sont allés en vacances. Et là, c'est méga glauque. J'ai pas envie de vous en dire plus. Enfin, j'ai envie de dire des choses, mais j'ai trop peur que ça vous spoil et j'aimerais pas gâcher votre lecture. Donc voilà, c'est pas mon livre préféré. C'était hyper bizarre à lire parce que t'étais un peu en mode ah, j'aime pas quoi, enfin c'est trop bizarre. Mais en même temps, il y avait du suspense et tout. Et même si j'étais pas genre attachée au personnage, j'avais envie de savoir. Et ouais, le côté inédit, même si c'était glauque, ça m'a plu. Donc c'est un peu mitigé. Mais c'était une. Enfin, c'est bien de lire ça. Je regrette pas de l'avoir lu quoi. Franchement. Mais j'irai pas lire ça tous les 4 matins, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu, alors là, c'est mon premier coup de cœur de l'année. J'avais un peu peur de pas autant aimer, mais du coup, je suis hyper contente. Donc, c'était le livre Un si joli désastre. Pareil, vous aurez une image et tout ça. Je
toujours un peu cette histoire de coming out. Mais en tout cas, je trouve que c'est raconté d'une manière, c'est plus intéressant. Et souvent, il n'y a pas que le côté romance gnangnan. Sûrement aussi parce qu'ils doivent faire face à des obstacles que les autres pas forcément. Mais vous me direz, j'ai lu une seule fois, alors c'est peut-être pas suffisant pour juger. Mais j'ai lu une fois une romance lesbienne. Franchement, c'était pas ouf. Bah, en même temps, il y avait un peu de romance hétéro dedans, donc c'était peut-être pour ça. Enfin bref, du coup, bah, le fait que c'était une romance n'a pas posé de problème parce qu'elle était intéressante. Les personnages, je les ai adorés. Et ce qui était bien, c'est que ça ne parlait pas que de ça aussi, parce que ça m'aurait peut-être saoulé quand même. Ça parlait beaucoup de la maladie, du deuil, de la mort un peu du coup et tout ça, de la famille. Et c'était hyper intéressant. J'aimais bien le point de vue un peu, enfin, on a vu un peu différents points de vue, mais ouais, il y a des choses que je trouve que j'avais pas encore déjà vues, déjà entendues, que ce soit dans livres, séries, films. Enfin, j'ai pas l'impression. Et j'ai vraiment bien aimé. Il y avait une famille vraiment très unie, enfin des belles choses. Et puis tout le monde ressent forcément les choses différemment. Et il y avait un peu tout qui était mis. Et puis toi tu te retrouves dans ce qui est, mais personne jugeait en mode toi c'est pas bien. Et moi je trouve que c'est comme ça, non. Et même eux, des fois se disaient des choses. Et vu qu'ils ressentaient pas les choses de la même manière, ils pouvaient se blesser ou quoi. Mais après il y avait toujours une bienveillance en mode ok, j'ai compris, on vit pas les choses de la même manière. Et les deux sont bonnes, on va dire. Mais faut pas qu'on se blesse entre nous. Enfin, c'était super bien. Et d'ailleurs, le personnage principal était dévoué à sa famille. Presque, je me disais, punaise, le pauvre, au bout d'un moment, vous pourriez être un peu plus cool avec lui. Mais bon, on comprend aussi pourquoi les autres membres de sa famille passent par là, quoi. Et ça va pas durer. Mais ouais, franchement, c'était un livre génial. Je l'ai dévoré quand même beaucoup. Beaucoup. J'avais pas envie de m'arrêter, mais des fois, j'avais pas le choix. Donc super bien, premier coup de cœur, et pour une romance c'est assez étonnant et j'ai adoré. Et c'est marrant, quand je l'ai rendu à la bibliothèque, donc je rends mes livres et puis je venais en chercher d'autres, et donc il y a deux personnes différentes. Il y avait une personne pour récupérer ce qu'on ramenait, puis une personne qui donnait ce qu'on venait récupérer. Et donc la fille elle les scanne et tout, elle marque qu'ils sont revenus, et puis elle commence à regarder un si joli désastre et tout, lire le résumé. Elle avait l'air trop intéressée. Et bon, elle faisait pas gaffe à moi parce que même quand je lui ai dit au revoir, elle a pas tilté. Elle était vraiment dans le truc, mais j'avais presque envie de lui dire ouais, il est super bien, je te le conseille et tout. Mais du coup, ça m'a trop plu. Je me suis dit elle a l'air d'avoir envie de le lire et tout. J'ai bien aimé. Et ensuite, dernière lecture que je vais vous présenter, c'est le livre Plein Gris, qui lui aussi était dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Mais depuis que je suis à la bibliothèque, du coup, je l'avais enlevé de la wishlist à acheter, quoi. Et pareil, je suis quand même contente de pas l'avoir acheté parce que ça aurait pas valu le coup. Je l'aurais sûrement revendu. Je me suis encore une fois, enfin même en lisant les résumés finalement, comme quoi ils sont bien faits. En même temps, le but n'est pas qu'ils nous spoilent, mais ça s'est pas passé comme j'aurais imaginé. Et tant mieux, hein, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc voilà. Et c'était très bien, j'ai bien aimé. Enfin, j'étais très intéressée par le côté huis clos qui était beaucoup moins présent que ce que je pensais parce qu'il y avait deux temporalités. En fait, l'histoire c'est ils sont 5 amis et donc ils sont sur un bateau en pleine tempête et il y a eu un accident, il y a un mort. Et donc va falloir savoir comment déjà on se débrouille pendant cette tempête, comment on fait pour rester en vie et rentrer, qui est-ce qui a tué cette personne, pourquoi il est mort, quelles sont les relations entre chaque personne et tout ça. Et puis peut-être qu'il va y avoir du coup le après, s'ils arrivent à rentrer de cette tempête. Et du coup il y a deux temporalités parce qu'on est sur le moment et on suit toute la tempête du début à la fin. Donc au bout d'un moment on arrive peut-être au après tempête. Mais donc voilà, au début la tempête est pas trop forte. Après il y a plus, est-ce qu'il chavire pas, ce qu'il faut faire. Donc on les suit là-dedans. Et puis on a des flashbacks pour nous raconter chaque personnage, qui sont les relations qu'ils ont entre eux, comment ils se sont rencontrés, pourquoi ils en arrivent à tous être là dans ce voyage en voilier. Et puis on va petit à petit du coup arriver à comprendre pourquoi cette personne est morte, qui l'a tuée et tout ça. Et donc c'était très bien. Mais donc oui, je m'attendais à un côté vraiment huis clos que dans la tempête. Donc il y avait ce côté flashback, mais finalement qui était forcément intéressant parce que ça nous expliquait le contexte en soi. Il y a des personnages, j'avais un peu du mal avec eux. En même temps, ce qui m'arrange, c'est que clairement le pire, il était horrible, hein. C'est celui qui est mort, donc tant mieux. Il y en avait un tout du long, c'était mon préféré et j'avais trop peur
inédit parce qu'il n'y avait pas ce côté glauque quand même, comme des sauvages, qui était vraiment glauque, vraiment spécial. Mais là, il y avait le côté voilà, un peu thriller, un peu on est sous tension, on est tendu, on est au milieu d'une tempête. Mais le gros défaut en fait de ce livre, je trouve, c'est que du coup on est sur un voilier et tout ça, et il y a 4 personnages sur 5, c'est des pros de tout ce qui est navigation, bateau, tout ça. Pas que voilier, hein, plein de bateaux. Et du coup, ils nous détaillaient tout avec le vocabulaire que quand tu n'es pas initié, tu connais pas. Et même ma soeur qui est très dans le domaine de la navigation, tout ça, de la mer, qui s'y connaît très bien, je lui ai pas demandé tous les termes forcément, mais je pense que même elle, si je lui avais demandé, il y a des trucs, c'est possible qu'elle aurait pas connu. Bon, peut-être pas, mais je veux dire, même quelqu'un qui est un peu initié, je pense, n'aurait pas tout connu. Et donc ça m'a beaucoup dérangé parce que, ok, on est sur une histoire, c'est des marins, ils aiment les bateaux, on peut utiliser quelques termes, mais le but n'est pas là d'apprendre à faire du bateau. On n'est pas dans un documentaire qui nous apprend le vocabulaire de la navigation. Genre, on se doute que la plupart des personnes qui vont lire ce livre ne sont pas là pour ce côté-là et ne vont pas connaître tout le vocabulaire. Donc ça n'avait aucun sens. En plus, ça faisait beaucoup trop de descriptions. Donc déjà, moi, vous savez, j'aime pas quand il y a trop de descriptions. Ça sert à rien de me détailler le bateau sous 4000 angles, et encore moins alors que j'y connais rien en bateau, et encore moins avec du vocabulaire que j'y comprends rien. Parce qu'à la limite, qu'ils essaient de t'expliquer avec un vocabulaire compréhensible de tous, bon, mais même pas besoin de tergiverser et de faire des descriptions aussi longues, mais en plus avec ce vocabulaire là. Donc j'avoue qu'il y a des moments ça faisait des grosses longueurs, d'une parce que c'était des descriptions, et donc au bout d'un moment ça me gave, des descriptions pendant 3 pages, et en plus avec ce vocabulaire là, donc il y a des moments je lisais et tout, j'étais là, de toute façon je comprends même pas les phrases, et qu'est-ce que je m'en tape en plus de ça. Donc ça, j'avoue que à des moments je me disais bah j'ai envie d'arrêter de lire là, de faire une pause à cause de ça, mais en même temps bah t'avais le suspense qui te prenait de fou. Donc voilà, encore une fois c'était un peu mitigé, je pense quand même à choisir, j'ai quand même préféré Comme des sauvages parce que c'était glauque, mais comme je le disais, c'était intéressant de lire un genre comme ça. La plein gris, bah ouais, vraiment ce côté trop à fond dans il faut être hyper doué en navigation pour comprendre, je voyais pas l'intérêt. Et puis bon, bah, les descriptions. Donc dans cette vidéo on a un coup de cœur avec un si joli désastre. Bon, Iran Mokarekura, j'ai pas mis mon coup de cœur, mais franchement c'était super. Je pense que c'est aussi parce que bah, pour l'instant je suis qu'un tome. Et après on a un très bien quand même, un très bien, mais bon, un bien et un moyen. Plein gris c'était moyen. S'il fallait mettre des notes pour que vous compreniez un peu, parce que c'est peut-être pas clair ce que je raconte, bon bah on va mettre 10 sur 10 sur un joli désastre. Clairement on mettra un 8,5, 9 pour celui-là. Comme des sauvages, j'irais peut-être sur un 6,5, et plein gris, j'irais plus sur un 4,5, 5. Non, en vrai, c'était quand même bien, mais ouais, 5, on va dire. Voilà, pour au cas où c'est pas bien clair ce que je raconte, parce que j'avoue que peut-être ça ne l'est pas du tout. Vous me direz, mais voilà, si j'en avais un forcément à vous conseiller, ça serait un si joli désastre. Même si vous n'aimez pas les romans, c'est pas, sachez que ça peut le faire déjà parce qu'on ne parle pas que de ça. Heureusement on parle aussi d'amitié, pas mal d'ailleurs, et on parle d'essayer de changer certains comportements forcément vu que c'est une romance homosexuelle. Et puis ouais, c'était super bien, mais ouais, on parle pas du tout que ça, on parle beaucoup maladie, famille, et ouais, vraiment on voit pas tous les panels évidemment, mais on voit vraiment plein de panels différents de réactions vis-à-vis des événements, et sans jugement, ou à la limite au début il y a jugement et puis après c'est en mode prise de recul. Mais oui, je comprends et tout, enfin j'ai pas à juger, voilà, chacun est différent et tout, que je comprenne ou pas, que je comprenne ou pas, je comprends, non ça se dit pas, mais que je comprenne, que je puisse comprendre sa réaction ou pas, en tout cas je peux comprendre le fait que bah, c'est sa réaction et que j'ai pas à dire en mode c'est bien, c'est pas bien quoi. Et vraiment ouais, ce panel différent, je trouvais ça pas mal, ouais, avec cette bienveillance. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance dans ce livre, ça fait du bien. Et juste, bah, comme normalement vous aurez vu la couverture, moi il fallait pas trop que je la regarde parce que les personnages dans ma tête ne ressemblaient pas du tout à ça. Et d'ailleurs, alors dans ce livre très bien, peu de descriptions, mais le peu de moments où il y en avait, j'étais là en mode j'enlève ça de ma tête parce que il ressemble pas à ça pour moi, d'accord. C'est presque tout le temps comme ça d'ailleurs dans les livres, les personnages
la journée. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Salut.